Hello, c'est Isa. Bienvenue. Ici votre aura du yoga durable, un yoga accessible, le livre du mois et les réponses à vos questions. Hello, je suis ravie de vous retrouver du coup pour cette toute première séance de février. C'est une séance qui est idéale quand vous êtes dans une période de gros stress ou peut-être vous travaillez beaucoup, du coup vous êtes très sédentaire. C'est une séance dans laquelle on va pas se poser. Bizarrement, on pense que quand on est stressé, l'idéal c'est de se poser et parfois ça fonctionne très bien, mais parfois en fait on ne peut pas. Parce que notre mental a besoin de mouvement, il bouge beaucoup trop, donc du coup pour le calmer, passer par le corps, par le mouvement, peut être une solution. C'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui. Donc il vous faudra simplement un tapis, par contre 2 briques, parce que comme on est dans une période, on imagine qu'on est un peu sédentaire, du coup les briques vont vraiment pouvoir nous aider à pratiquer les postures tranquillement, même si on se sent un peu rouillé. J'en profite pour remercier les personnes qui ont souscrit à la chaîne. Pour les yogis pour la vie, vous allez avoir le PDF de la séance. Dites-moi si vous l'avez téléchargé, dites-moi ce que vous en pensez pour qu'ensemble on construise les PDF les plus adaptés à vos besoins. On va commencer tout de suite et on va commencer en position debout. Alors, comme on va pas trop se poser, je vais vous inviter juste à écarter un petit peu les pieds, à détendre un petit peu les épaules, peut-être fermer les yeux si ça a du sens pour vous, sinon gardez-les ouverts. Et juste concentrez-vous quelques secondes sur votre respiration. Observez l'inspire, l'expire. Détendez les muscles du visage. Très bien. Puis on va commencer à ramener du mouvement dans tout le corps. Donc on va commencer par les pieds. Vous allez soulever les orteils, plier peut-être aussi un petit peu les orteils, soulever les talons, soulever les orteils. Donc juste plusieurs fois, observez un petit peu la cheville. Bougez un petit peu les genoux. Vous pouvez faire des petits cercles. Puis on va remonter, on va bouger cette fois-ci un petit peu les hanches, tranquillement. Puis tout continue à bouger. Puis on va relâcher les bras, bouger un petit peu les bras d'un côté de l'autre, bouger les épaules, bouger la tête. Relâchez tout. C'est de sentir tout ce qui se passe dans votre corps. Très bien. Puis on va venir secouer un petit peu. Vous allez pouvoir peut-être commencer par la jambe droite. Vous allez simplement commencer à secouer un petit peu le pied, comme si vous vouliez vous débarrasser d'une poussière. Puis on va secouer un petit peu plus toute la jambe. Alors vous ne voulez pas faire claquer les articulations, mais au fur et à mesure, vous voulez sentir que vous relâchez. Vous relâchez et surtout vous ramenez un petit peu d'énergie, de circulation. C'était le thème de la dernière séance de janvier. La circulation, donc là voilà, de manière très très simple. Très bien, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc vous commencez par les orteils, la cheville, puis le genou. Puis vous essayez vraiment de sentir que le secouement revienne jusqu'en haut de la hanche. Plusieurs fois. Très bien. Puis on va faire pareil au niveau des bras. Donc on commence par les doigts, puis les poignets. On amène les coudes, puis les épaules jusqu'aux épaules. Et maintenant, on va essayer de secouer tout le corps. Vous pouvez plier les genoux. Imaginez vraiment que vous voulez tout secouer, de la tête aux pieds. Puis on va faire tout le côté gauche, jambes et bras en même temps. Puis tout le côté droit.
Puis on relâche tous les bras, les jambes. On secoue une dernière fois bien, 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 bien. Et on relâche. Donc là, maintenant, prenez juste un petit temps pour retrouver votre respiration. Et essayez de parcourir votre corps, remonter le long des pieds, le long des chevilles, des jambes, visiter votre bassin, remonter le long de votre dos, dans vos bras, dans vos doigts, dans vos épaules et sur votre visage. Très bien. On va pouvoir revenir à l'avant du tapis. Ici, revenez bien à l'avant. Vous allez pouvoir écarter un petit peu les pieds de la largeur du bassin, relâcher les épaules. Puis inspirez, levez les bras dans le ciel. Suivez les mains du regard. À l'expire, relâchez les bras dans le sol. Puis on va plier un petit peu les jambes dans une petite chaise. Puis venez à l'inspire, levez les bras vers le ciel, devant vous, le long des oreilles. Et à l'expire, on glisse les bras en arrière. On va faire ça encore 2 fois. On inspire. Et à l'expire en arrière. Vous pouvez même expirer par la bouche. On inspire. Et à l'expire, en arrière. Très bien. On reviendra. Bras dans le ciel, puis main devant le cœur. Expérimentez Tadasana. Puis on va partir tranquillement pour une première salutation au soleil avec les briques et un petit peu revisiter. Inspirez ici. À l'expire, on relâche les bras vers le sol. Inspire, on lève les bras dans le ciel. Vous pouvez suivre les mains du regard. À l'expire, vous ouvrez, vous pliez les jambes, puis on viendra caler le ventre contre les cuisses. Si vous avez les briques à proximité, attrapez-les. Sinon, appuyez sur pause. Reculez un petit peu les pieds pour venir dans un joli dos droit avec la pulpe des doigts sur les briques. On s'étire ici. Puis on va replier les jambes. Vous allez pouvoir placer pied droit entre les briques, pied gauche en arrière, genou gauche au sol. On inspire, pose la pulpe des doigts, amenez les mains en arrière. Inspire, bras dans le ciel et cherchez à rétroverser le bassin. Comme ça, vous avez une action sur le psoas. Puis à l'expire, on glisse les bras en arrière. On penche le buste en avant. On va amener la main gauche sur la brique. Tournez-vous vers la droite. Tournez le pouce de la main droite dans le ciel et étirez ce bras. Très bien. Puis on reviendra. Vous allez pouvoir placer les briques à plat. Venez glisser en arrière, vérifiez que les briques sont bien accrochées. Et on va venir dans le chien tête en bas. Donc poussez les fesses vers le haut, repoussez les briques, relâchez la tête. Là, si vous sentez que votre corps est un petit peu raide, un petit peu rouillé, pliez les genoux et cherchez à bien repousser les briques avec les mains. Vous voulez sentir que vos bras s'allongent. Vous ne voulez pas amener le cœur vers le sol. Non, non, non. Vous voulez avoir de la hauteur dans vos épaules. Sentir que les bras veulent se rapprocher. Puis vous pourrez regarder entre les mains, ramener les pieds derrière les briques. Ramener les briques en hauteur. Pulpe des doigts dessus, dos droit. Expirez. On plie les genoux. Puis on pourra revenir dans une chaise. Main devant le cœur. On revient. Et on enchaîne de l'autre côté. Inspire, on lève les bras. Expire, ouvre et plie les jambes. Posez les mains sur les briques. Relâchez la tête. Prochaine inspire, pulpe des doigts. Un joli dos droit. Allez-y tranquille. Puis on va venir placer le pied gauche à l'avant du tapis. Le pied droit en arrière. Quand c'est ok pour vous, on pose le genou droit. Prenez le temps de poser les mains sur les hanches, rétroversion, trouvez votre Anjayenasana. Inspirez. Puis à l'expire, on glisse les bras en arrière. Vous suivez le mouvement en amenant le buste vers la cuisse gauche. Main droite
sur la brique. On tourne le cœur vers la main gauche, pouce gauche vers le ciel et cherchez à imaginer que quelqu'un vous tire vers l'arrière. Respirez ici. Puis très bien, on revient. On repartira. Mettre le genou gauche en arrière, baisser la hauteur des briques. Et on va revenir dans notre chien tête en bas avec les briques. Cherchez à gagner de la hauteur dans vos épaules, de sentir que la zone est solide. Vous voulez pas forcément sentir de la souplesse ici. Sentez que vous êtes maintenu et activez les jambes. Essayez de sentir un petit peu comme lors de la dernière séance que tout est actif, que tout votre corps est présent dans la posture. Puis on pourra regarder entre les mains, ramener les pieds à petits pas, soulever les briques, inspirez. Puis à l'expire, on pliera les jambes, on pourra remonter, bras dans le ciel, expire, main devant le cœur et on relâche. Très bien. Gardez les briques juste devant vous, à l'avant du tapis, et on va partir pour un autre petit enchaînement. Écartez les pieds, relâchez les bras, soulevez les orteils, replacez chaque orteil au sol. Essayez de sentir votre petit orteil sans le bouger. Juste est-ce que vous arrivez à mettre la conscience ici. Respirez et on y va. Inspire, bras dans le ciel. Expire, on ouvre, on relâche. Cette fois-ci peut-être sans briques, sinon vous les avez, vous le savez. Inspirez, dos droit. Posez les mains à plat. On se glissera en planche. À l'expire, genoux au sol, pliez les coudes, on vient poser le ventre. Prochaine inspiration, placez les coudes. Juste, hop, j'enlève un petit peu les briques. Placez les coudes juste sous les épaules. Activez les jambes. Vérifiez que les mollets sont tournés l'un vers l'autre. Posture du sphinx. Et dans le sphinx, ramenez le nombril vers le dos. Allongez la colonne. Regardez devant vous. On va prendre 3 respirations ici. Et au fur et à mesure des respirations, cherchez à ouvrir la ligne des clavicules. Cherchez à sentir le dos se décompresser. Pour ça, imaginez que vous voulez allonger le dos. Vous ne voulez pas compresser, vous ne voulez pas tasser votre dos. Très bien. Puis on relâchera. Vous pouvez placer les mains l'une sur l'autre, poser le front. Vous allez sentir les épaules s'affaisser un petit peu. On va partir pour autre chose, pour une petite variante du cobra. Soulevez la tête, placez la pulpe des doigts de chaque côté de la poitrine. Étirez les coudes un petit peu en arrière, inspirez, soulevez-vous ici. À l'expire, amenez l'épaule gauche vers le sol, regardez à droite. Puis on va faire la même chose de l'autre côté. Et encore une fois, épaule gauche au centre. Une dernière fois. Au centre. Très bien. On va venir se repousser en demi-planche. Attraper les briques cette fois-ci. De nouveau, pour un chien tête en bas, qu'on ne fera qu'avec des briques aujourd'hui. Hop. Placez-vous. Sentez bien l'allongement dans votre dos. Puis à l'inspire suivante, vous allez pouvoir soulever la jambe droite dans le ciel. Expire, genou contre poitrine. Placez le pied droit entre les briques. Quand vous êtes là, je vais vous inviter à essayer de ramener les hanches l'une vers l'autre. Inspirez, on amène le genou
au-dessus de la cheville, et même s'il dépasse un petit peu, c'est tout à fait ok. Ouvrez le cœur en même temps. Et à l'expire, peut-être partez en arrière. Vous n'êtes pas obligé de déplier toute la jambe, vous pouvez juste partir légèrement en arrière. On inspire, on vient en avant. À l'expire, on repart en arrière en gardant bien les orteils levés. Et une dernière fois. Et repartez. Nickel. On va ramener le pied gauche un tout petit peu vers l'avant, reculer le pied droit et on va venir dans une variante du guerrier 3. Donc délicatement, prenez appui sur la jambe droite, soulevez la jambe gauche, équilibrez votre dos et regardez devant vous, un tout petit peu vers l'avant. On se stabilise dans le guerrier 3, le pied peut être flex ou pointé. La jambe de terre est solide, vous pouvez même plier et déplier pour sentir sa solidité. Puis on repartira en arrière. Vous pouvez replacer les briques à plat et glisser dans le chien tête en bas. Prochaine inspire. Jambe gauche dans le ciel. Genou contre poitrine. Les briques nous aident à amener le pied gauche un tout petit peu plus en avant. Soulevez-vous grâce aux briques. Inspire, ouvrez le cœur. Expire, glissez en arrière. Encore 2 fois. Laissez votre mental suivre les mouvements. Arrêtez d'être dans l'élaboration du stress. Juste laissez votre esprit revenir ici et maintenant. On va avancer un peu le pied gauche, le pied droit, et reculer le pied gauche. Avancez peut-être un peu les briques et trouvez le guerrier 3. Prenez votre envol avec douceur. Les briques vous aident à être stable. Sentez votre dos s'allonger. Votre jambe gauche est solide. En période de stress, quand on a l'impression que tout vacille autour de nous, rappelez-vous que tout n'est qu'impermanence et que vous pouvez quand même trouver de la solidité, de la stabilité, même dans le chaos. Et si aujourd'hui vous n'en trouvez pas, c'est ok. Puis on repartira tranquillement. Une dernière fois, venez vous installer dans le chien tête en bas. Et profitez des sensations. Puis je vais vous inviter à poser les genoux au sol, à écarter un petit peu les genoux, et glisser les fesses vers l'arrière. Vous pourrez placer une brique pour venir poser le front. Puis dans cette posture de l'enfant, essayez de sentir peut-être les mouvements de la respiration dans votre dos, histoire de vous aider à prendre du recul dans ces périodes de stress. Et vous pouvez choisir de rester encore un petit peu. Sinon, on va pouvoir sortir de la posture. Je vais juste vous inviter à venir placer la brique vers vous. Et on va venir s'asseoir en Sukhasana. Alors, je vous laisse le choix dans la posture du tailleur. On va juste venir étirer un petit peu la nuque avant de finir la séance. Vous pouvez placer la main droite sur la tempe gauche, étirer légèrement. C'est-à-dire il faut simplement que ce soit le poids de votre main qui amène l'oreille droite vers l'épaule droite, puis étirez le bras gauche en direction du sol. Et étirez tout, y compris le petit doigt. Sentez votre nuque s'étirer. Essayez de parcourir la sensation jusque dans vos ongles.
Puis on va revenir au centre, on va partir de l'autre côté. Pareil, c'est simplement la pression de votre main sur la tempe qui vous aide à vous relâcher. Les doigts sont bien étirés en direction du sol. Respirez. Puis on pourra revenir en position initiale. Je vous inviterai juste à changer le croisement des jambes. On va prendre quelques instants, juste pour sentir les ischions dans la brique, le sommet du crâne vers le ciel, la région de votre cœur, votre souffle. Dans ce moment de calme, j'avais envie de partager avec vous la réflexion de Jivana Heyman sur la seconde sutra des Yoga Sutras de Patanjali. Cette Yoga Sutra, en sanskrit, Yoga Chitta Vritti Nirodha, qui peut être traduite par le yoga et le fait de calmer l'agitation du mental. Et Jivana Ayman le traduit, le conçoit, le perçoit comme le fait de calmer le mental pour libérer le cœur. Et peut-être aujourd'hui, si vous traversez une période de gros stress, observez votre cœur, observez votre mental et cherchez à trouver calme et légèreté à cet instant. Et si vous sentez que ce n'est pas possible, c'est ok. Juste placez l'intention, ou en tout cas, sachez que le calme et la liberté peuvent se trouver dans ces deux zones. Et doucement ici, je vous inviterai peut-être à finir ce court moment de pause pour lever les bras dans le ciel. Cherchez à vous étirer, à grandir. Et à l'expire, ouvrez grand, grand, grand pour tout relâcher. Je vous remercie beaucoup d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère de tout cœur qu'il vous a plu. Pour la petite histoire, moi ça m'a été très utile ces courts moments où j'essaie de ramener un peu de mouvement pour les partiels. Donc c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Passez une très bonne journée et on se retrouve très bientôt.